la parole de Dieu, à laquelle vous pourrez être entouré, parce que c'est qu'une naissance. Hein. Un bébé, si on met les nurseries dans la rue, il n'y a pas beaucoup de bébés qui vont survivre, hein. Mais le Seigneur sait ces choses. Et celui qui peut les amener au salut peut aussi les conduire vers les églises. Et c'est pour ça qu'on travaille avec les églises. Parce que les témoignages, et là aussi vous pouvez nous aider, si vous avez entendu parler d'un témoignage, pour vous c'est banal, mais pour nous ça va tellement nous encourager. Ça va tellement encourager l'église d'à côté qui priait pour cette région. Vous voyez, et là aussi on a quelque chose d'important à mettre en relation. Hein. Oui. Alors, qui a créé? Alors, le groupe local ou les Gédéons? Alors, les Gédéons, ça a été créé en 1899, lors d'une nuit de prière, une soirée de prière, je dirais, où le Seigneur a mis à cœur aux deux frères qui priaient, on devrait se mettre ensemble. Et le lendemain, alors qu'ils se quittaient, ils ont prié, ils ont dit, mais quel nom on trouverait pour ça? Et le nom de Gédéon leur est venu à l'esprit. Et le nom de Gédéon leur est venu à l'esprit pour 3 raisons. Parce qu'il avait 3 qualités, Gédéon, qu'on retrouve chez tous les Gédéons, qui sont la base de notre travail. C'est l'humilité. C'était quelqu'un de humble. Et il faut toujours qu'on soit humble. Et c'est Dieu qui fait, c'est pas nous. Nous, on distribue, mais on n'a pas payé. On paye des Nouveaux Testaments, on finance aussi, en France, on finance. Mais les pays, je veux voir en Afrique ou même en Europe de l'Est, vous savez, les gens ne peuvent pas financer la parole de Dieu. Hein, la Russie, qui distribuait jusqu'à 500 000 écritures par mois, n'était pas capable de les financer. Donc il faut de l'humilité aussi pour ça. L'humilité, le deuxième, c'est la foi. Et si tu lis dans Juge au chapitre 6, tu verras par exemple que Gédéon, c'est un homme qui a cru ce que Dieu lui disait. La première chose que Dieu lui a dit, c'est dit, tu vas détruire le poteau qui est le poteau de ton père. C'était l'idole locale, vous savez, il devait y passer, hein, il devait être tué. Donc dans Juge au chapitre 6, tu vois ça, il a obéi à Dieu et il l'a fait. C'était un homme qui n'avait pas une foi extraordinaire, hein. Quand Dieu lui a dit, tu vas aller faire, là, avec tes guerriers, là, le tour du camp, et puis avec tes carafes et tout ça, il s'est dit, oh là là, là on est mal, là. Hein. Parce qu'eux, c'est des vrais soldats, nous, on va y arriver avec des cruches, et une trompette, et puis une lampe dans la cruche. Et bien, Dieu lui a dit, va avec ton copain, et approche-toi du camp. Et je vais te dire ce qu'il pense. Et là, il a quelqu'un qui a un songe, et qui lui raconte, qui dit, mais ça, c'est la main de Gédéon. Parce que Dieu leur a donné la victoire, d'ores et déjà, ils étaient morts de trouille. Donc c'est un homme de foi. Et ensuite, la troisième qualité, c'est important, c'est l'obéissance. Et ça, c'est une qualité importante chez un chrétien aussi, dont on parle peu. L'obéissance au Saint-Esprit, bien sûr, mais parfois aussi aux autorités que Dieu a instituées. Et l'obéissance. Il avait ces 3 qualités. Donc c'est le Saint-Esprit qui a créé ça. 1899, on a fêté les 100 ans en 1999, et la première distribution, on l'a fêté en 2009. Voilà. Donc voilà un peu comment c'est parti. Mais ce n'est pas très important qui l'a créé. Ce qui est important, c'est qu'après 120 ans, on est toujours là, malgré les difficultés, qui sont grandes, je peux vous dire. Hein, il y a une énorme tentation, par exemple, de changer de dénominateur commun. Ah oui, mais le mariage aujourd'hui, ça a évolué, quoi. Les églises évoluent, il faut peut-être qu'on évolue aussi. Ben non, on n'évolue pas. C'est toujours un homme, une femme, un homme né homme et une femme née femme. Donc, on a perdu quelques membres avec ça, dans quelques pays, mais bon, c'est tout, Dieu sait. Oui. Ma question, c'était, est-ce qu'il faut vraiment faire partie de l'association pour avoir des éléments pour pouvoir... Ah, ça, c'est une bonne question aussi. Ça, merci. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que je vais vous donner plusieurs raisons. Mais je vais quand même après vous aider avec une autre réponse. La première, c'est que ça, ce n'est pas ma propriété. Celui-ci, je l'ai acheté personnellement. Ça, c'est mon privilège en tant que Gédéon. Je peux l'acheter à mon groupe local. Je l'achète 1 €. J'achète une caisse, c'est plus simple. Comme ça, il y en a pour moi et mon épouse. C'est à la maison. Ça, on en a quand on en a besoin. Je peux même en avoir maintenant en langue étrangère. Je peux en avoir en anglais. J'en ai en espagnol. Quand je voyage, j'en ai 6 ou 7 langues différentes, suivant l'endroit où je suis, pour le donner dans la langue locale. Je suis au Portugal. Dimanche dernier, je suis au Portugal. J'en ai donné en portugais. En portugais, je ne vais pas donner du néerlandais. Ils ne comprennent pas. C'est normal. Voilà. Donc lui, il en faut. Pourquoi? Parce que ça a été payé en majorité par des chrétiens à qui on a promis, c'est ce que je viens de vous dire, que 1 €, ce serait un Nouveau Testament donné. Alors si entre deux il y a une dérivation et que ça passe vers quelqu'un d'autre, je suis un menteur. Vous comprenez? Maintenant, je comprends que quelqu'un ait envie de dire, mais moi je voudrais aussi du résultat un Nouveau Testament distribué. Alors je vais vous dire, ce n'est pas parce qu'il y a une insigne que ça marche. C'est parce que c'est la parole de Dieu. On est bien d'accord. Donc on fait des formations dans les églises pour encourager les chrétiens à distribuer la parole de Dieu et à témoigner. Et dans ce cadre-là, on leur conseille par exemple de se rapprocher de la CLC, qui a des Nouveaux Testaments en version Darby, nouvelle version, donc je précise, qui est très proche de la version seconde. Vraiment très très proche.
Et vous avez des Nouveaux Testaments de très belle qualité, avec couverture en couleur cartonnée et arrière couleur cartonnée. Et moi, je les ai eus par caisse de 100 à 70 centimes pièce. Vous voyez? Maison de la Bible, mais vous les avez des fois un peu plus chers. Voilà, mais 70 centimes. Je crois qu'ils sont à 75 centimes aujourd'hui par paquet de 100. CLC. Rapprochez-vous de la CLC. Là, vous les aurez. Alors après, un très bon moyen aussi, c'est le traité. Le traité est un très bon moyen. Il y a plein de gens qui font encore des traités. Hein. Il y a les traités de Dijon, ça marche très très bien. Après, je vous conseille, c'est des conseils personnels, évangéliste ton voisin. Tapez ça sur Internet, vous aurez un site qui, à mon avis, est pas mal. C'est un gars qui a à cœur l'évangélisation locale et des voisins. Vous voyez, et puis, bah, il fait des formations, etc. Et moi, je trouve qu'il n'est pas si mal que ça. Alors, c'est des recommandations personnelles. Mais il va vous trouver des traités à des prix mais qui sont en dessous de tout. Si vous n'avez pas les moyens, et je peux le comprendre, de tout ce que vous voudriez faire, sachez que ça, vous pouvez le faire facilement aussi. Mais je vous conseille toujours à un moment donné de donner un Nouveau Testament ou mieux, la Bible. Vous savez que la Bible second 21, je pourrais vous en parler longtemps de cette histoire, parce qu'on a travaillé en tant que Gédéon, on l'a financé, parce qu'on la voulait, nous, cette version, parce que c'est une nouvelle version, hein, donc on l'a financé, on est franco, il n'y a pas de droit d'auteur pour nous, puisqu'on a aidé à la traduire. Ça a duré 24 ans, cette traduction, ça a été émaillé de tout un tas d'incidents, et aujourd'hui, elle est à 2 euros. Voilà, mais les seconds 21, pour moi, c'est une très bonne version. Il y a eu beaucoup de discussions, mais tous les pasteurs qui connaissent le grec et le latin et l'hébreu nous ont dit que c'est une bonne version, il n'y a pas de problème. Là, c'est très très important pour nous d'avoir la meilleure version possible et qui soit reconnue par toutes les autorités du pays. Il est hors de question de distribuer une version de la Bible qui ne soit pas la meilleure version possible. Il y a des versions que l'on refuse dans nos Nouveaux Testaments. Voilà, donc rapprochez-vous de la CLC et vous aurez tout. Alors, je dirais non, on ne peut pas parrainer, mais il y a quand même quelque chose qui existe aux États-Unis. Alors, ce n'est pas peut-être ce à quoi tu penses, mais aux États-Unis, ils ont des... Il faut savoir que les États-Unis, c'est un pays en pleine déchristianisation aujourd'hui, hein, importante. Hein. Moi, ce qui m'inquiète, hein, je vous dis franchement, personnellement, en tant que responsable européen, c'est que si la loi change aux États-Unis, notre financement va s'effondrer au niveau, parce que 81% vient des États-Unis. Hein. Mais là-bas, une entreprise, par exemple, qui doit payer sa taxe locale, sa taxe, elle peut en donner la moitié à une association. Donc, par exemple, si un entrepreneur qui est chrétien doit donner 100 000 euros de taxes à la ville, il dit j'en donne 50 000 au Gédéon, 50 000 à la ville, et c'est bon, il a payé. Si cette loi change, à mon avis, on va avoir des rentrées financières qui vont changer. Dieu sait toutes choses. Hein. Donc, ce qui se passe aux États-Unis, notamment, où la vie change beaucoup, c'est qu'eux ne peuvent plus distribuer ni dans les lycées ni dehors. Parce que là-bas, ça n'a jamais été possible dehors. En France, il y a un mur et une porte. On se met devant. Aux États-Unis, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de porte. Donc, ça n'existe pas, il n'y a pas de trottoir, personne ne va à pied. Tout le monde va en bus. Donc, le bus rentre dans l'école, prend les élèves et il s'en va. Et si vous n'êtes pas dans l'école, vous ne touchez pas les élèves. Donc, ils ne peuvent pas. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils parrainent, entre guillemets, des élèves qui, eux, peuvent distribuer ce qu'ils appellent le life book, le livre de la vie, qui est des portions de l'Évangile, qui est financé par les Gédéons. Mais bon, ça marche, c'est mieux que rien, je dirais, mais sinon, non, on ne parraine pas directement, même si, en tant que Gédéon, on parraine des enfants par ailleurs. Hein. Mais on essaie de rester sur le simple. Déjà, le simple, je peux vous dire, c'est bien compliqué. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, en tous les cas, je suis à votre disposition. Merci beaucoup de votre accueil, votre temps de parole, et je vous laisserai quelques brochures. Alors, je vous laisse aussi une brochure ici qui s'appelle Les Amis des Gédéons. Si vous souhaitez nous rejoindre comme amis, vous avez la possibilité de vous inscrire, de me renvoyer cela, et là, vous serez informé, je dirais, plus intimement. Hein, voilà, on aura une fois tous les 3 mois des nouvelles qu'on pourra vous envoyer, ou par mail, ou par courrier, et pour lesquelles vous pourrez prier. Vous pourrez éventuellement, si vous souhaitez, faire un don, mais ce n'est pas du tout le sujet. Avant tout, le premier sujet pour nous, c'est la prière. Surtout en France, hein, où les problèmes sont plutôt d'ordre spirituel pour le moment. Voilà, merci beaucoup. Amen. Merci Jean-Marc. Alors, comme on dit, un témoignage, on voit un autre, souvent.
moi, dans mes premiers pas dans l'évangile, c'est 98. Et quand tu as parlé du plateau de Creil, ça m'a fait sourire parce que j'habitais le plateau de Creil aussi en 98. Donc à cette époque-là, c'était le Bronx. Je vous dis, là-bas, pour rentrer, il ne faut pas de blanche. Ça, tu ne rentres pas. Ou alors tu ressors. Et à cette époque-là, moi, quand je suis avec mon épouse là-bas, j'avais des cheveux longs jusque-là, une grande barbe. Donc, il y en a qui me comparent à Ben Laden. L'autre, c'était le rebelle, c'était le feuilleton à l'époque, l'autre était avec sa moto. Et je faisais plus de 120 kilos. Donc moi, tu ne m'embêtes pas. Et c'est comme ça que je suis arrivé à l'évangile, parce que deux sœurs, un jour, avaient eu une vision, et ils ont frappé à notre porte, et que c'est là qui s'est ouverte. Et puis, ils nous ont parlé de Jésus. Et puis, simplement, elles ont prié, puis elles sont parties. Et puis, ils nous ont invités à l'église. Bon, c'était le commencement. Donc, ça n'a pas commencé avec ça. Mais j'en veux en venir aussi à ça au Nouveau Testament, c'est que quand je fais mes premiers pas dans une église évangélique, je ne connaissais rien à rien, moi, à part les boîtes de nuit, la drogue, la bagarre, l'alcool et la prison. Dieu. Mais bon, à travers l'invitation, on a été faire un tour là-bas et bon, Dieu nous a attrapés, puis c'est fini. Mais il y avait un frère qui m'a donné ça. C'est-à-dire que je ne suis pas arrivé à l'église, le pasteur m'a donné une Bible. Non, je n'ai pas une Bible tout de suite, hein, c'est pas comme on fait maintenant. On m'a laissé tranquille. Mais le frère, je ne sais pas pourquoi, il m'a dit, tiens, c'est pour toi. Et puis j'ai fait comme beaucoup, dans la poche, puis il ne pense plus. Et quelques temps après, Dieu m'a fait grâce de reprendre un travail, parce que je ne bossais plus avec une bêtise. Vous savez ce que je fais quand je partais tôt le matin, du plateau de Creil, je descendais à la gare à pied, que je n'avais pas d'heure de bus pour prendre le train. Je prenais le train jusqu'à la gare de Clermont, et j'allais bosser à l'Intermarché Clermont. Et quand j'avais fini, je n'avais pas correspondance tout de suite. Mais j'avais une occupation, je n'avais pas de portable à l'époque. C'est pas ça. Mais qu'est-ce que je faisais? Dans le train, quand je m'asseyais, je prenais le Nouveau Testament. Et tout doucement, j'ai commencé à découvrir la parole de Dieu. Tout doucement. Sans forcing. Sans obligation de personne. De moi-même, j'ai ouvert ça. Donc je dis que c'est bon à offrir aux non-croyants, comme Jean-Marc nous l'a dit, on voit pourquoi. Mais c'est pas mauvais aussi, nous, d'en avoir un. Donc c'est comme ça aussi que j'ai découvert c'était quoi la parole de Dieu. Avant même qu'on m'offre une Bible à l'église. Vous voyez, l'utilité que ça a, c'est incroyable ça. On n'est pas conscient. Et je suis content de ce que Jean-Marc nous a témoigné de tous ces beaux témoignages-là à travers le monde entier, différentes classes sociales qui ont été touchées avec la parole de Dieu. Et j'ai retenu quelques témoignages qui vous disaient que quand ils ont commencé, ils n'ont pas eu des fruits tout de suite, se manifester. Et ça m'a fait du bien parce qu'ici, ça fait 5 ans qu'on est, on est impatient de voir des gens de Breteuil arriver. Tout le monde se questionne, oui, l'église, mais. Mais je dis que ça, c'est une semence. Un sème, l'autre arrose, et c'est Dieu qui fait croître. Et ça m'encourage de savoir qu'eux, ils ont attendu 10 ans pour voir des fruits se manifester. 10 ans. Alors, on ne doit pas se décourager. Amen. Hier était hier, aujourd'hui et demain, et tout ça, ça appartient à Dieu. Nous, ce qui nous incombe, c'est de continuer ce qu'on a commencé ici dans cette région. Aller de ville en village, annoncer la parole de Dieu. S'il est possible, avec des Nouveaux Testaments, on verra avec Jean-Marc comment on peut travailler, ou si vous êtes touché par les témoignages, allez le voir. Je pense que c'est comme ça que ça se passe, mais on verra ça ensuite. Mais pour dire que l'évangélisation, pour beaucoup, ça se fait rare. Mais elle est tellement importante, tellement importante. Offrir gratuitement la parole de Dieu à quelqu'un, qu'elle soit sauvée. Donc, on va se mettre debout, on va vraiment prier et remercier Dieu pour tous ces témoignages. Moi, je vous dis, ça m'a bouleversé, ça m'a tellement fait du bien d'entendre ce que Dieu est capable de faire. Hein, Jean-Marc a témoigné que des fois on est faible, des fois on est timide, on n'ose pas. Amen. Mais Dieu ose à travers toi. Dieu est capable de dépasser tes limites. Rendez-vous compte, sauver une âme. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce. Et merci de ce que nous avons entendu ton serviteur nous parler. De ce que lui-même a expérimenté. De ce que d'autres ont expérimenté à travers lui, à travers d'autres. C'est comme ça qu'on voit aussi la multiplication. Voilà pourquoi nous te bénissons encore ce matin, en ce lieu. Nous qui avons commencé timidement ici par la foi. Nous qui continuons notre chemin toujours par la foi. Mais la foi en la parole de Dieu. Cette parole, cette semence incorruptible.
Voilà pourquoi nous sommes dans la joie ce matin, moi en premier, d'avoir entendu tous ces témoignages liés à ta parole et liés aussi à ceux qui l'avaient reçu, comment ils l'ont partagé. Simplement, humblement. Mais ils ont su investir de leur temps. Ils ont su investir de leurs moyens afin qu'une âme soit touchée et soit gagnée. Voilà pourquoi nous te bénissons encore pour cette intervention ce matin au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va partager.